Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €, le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance de l'année 2023 où je vais décrypter chaque maison astrologique de la 1 à la 12e. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle de la triade, le tarot de la magie verte, l'oracle du soleil, l'oracle du mar de café, je vais vous le mettre à l'endroit, l'oracle du mar de café, et vous aurez également un message pour finaliser la guidance avec le petit oracle Astrozène de Sandrine Dellerba. Voilà, donc on va commencer cette guidance, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, en dos de deck, vous avez la lame de la clé. Vous allez trouver une solution l'année prochaine par rapport à une transition, par rapport à une nouvelle étape dans votre vie. Vous allez vers un nouveau chemin. Il y a vraiment une nouvelle vie qui arrive vers vous. Vous avez la solution en vous. Vous allez trouver cette solution, vous allez écouter votre cœur et vous allez aller vers une autre direction. Les poissons.
Alors, la solution, vous allez la trouver. Il y a des récompenses qui arrivent vers vous parce que, voilà, vous allez être inspiré. Vous écoutez votre cœur, vous allez être passionné, en fait. Voilà, vous allez vraiment être passionné dans l'action et par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle relation, si c'est possible, ou ce nouveau projet professionnel qui vous passionne. Voilà, c'est une récompense de l'univers par rapport à tout ce que vous avez bataillé, par rapport à tout ce que vous avez surmonté, mes chers poissons. Donc là, il y a une récompense de l'univers qui arrive en cette année 2023, un nouveau départ très passionnant, très inspirant, une nouvelle relation, un nouveau travail. Peu importe le domaine, hein, mais voilà, après c'est une guidance générale, bien sûr, donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Vous avez également la lame de la nécessité. De la nécessité, c'était vraiment nécessaire que vous passiez par cette épreuve hein, que vous avez traversée. C'est vraiment nécessaire justement pour comprendre, pour changer également des fonctionnements en vous. Parce que là, on voit qu'il peut y avoir une dispute. Hein. Durant cette année, c'est possible qu'il y ait une dispute. Et vous allez trouver la solution de toute façon. Vous allez trouver la solution, mais c'est nécessaire qu'à un moment donné, il y a ce conflit, on me dit. À un moment donné, il faut justement dire les choses pour libérer, pour vous libérer. Il y a une communication importante durant cette année 2023 qui peut gérer un conflit, mais c'est nécessaire, vous allez devoir en passer par là. On ne peut pas toujours éviter, voilà, on ne peut pas éviter les épreuves que l'on doit traverser justement. C'est pour évoluer, pour changer les choses. Donc là, on vous dit c'est nécessaire. Vous allez vous affirmer les poissons. Hein. Et alors, on va regarder donc la maison 1. Donc c'est la maison du comportement, de la vitalité et des points sensibles au niveau de la santé. Donc là, c'est des belles lames, hein, c'est très beau. Donc là, vous avez la lame de la colombe, la lame du chevalier de baguette, la lame du frère et la lame de la fortune. Donc là, on voit que au niveau du comportement, vous allez être vraiment téméraire. Vous allez être passionné, vous allez de l'avant. Il y a l'abondance positive qui arrive vers vous au niveau financier. Là, c'est votre comportement, votre énergie, votre passion attire vers vous l'argent. L'abondance positive, vraiment là au niveau financier, c'est très beau. Ouais, vous êtes passionné et ça vous... Non, vous écoutez votre cœur, vous allez de l'avant, vous êtes vraiment active et au niveau vous attirez l'abondance financière vers vous, l'abondance positive financière. Là, vous avez la paix. Hein. Vous avez la paix, là même au niveau de la santé. Là, il y a une sérénité qui revient vers vous en 2023. Une sérénité qui revient vers vous au niveau de la santé. Également... On peut voir là, des poissons qui peuvent avoir des sentiments assez forts là, en 2023 pour quelqu'un. Des sentiments assez forts. Là, on peut voir vraiment une connexion. Une connexion avec voilà, une âme sœur, un lien sacré. Un lien sacré. Ça peut être également une âme sœur spirituelle, vous voyez, qui est présente durant cette année. Là, il y a une relation vraiment qui... On voit une relation très sincère. Hein. La communication, vous allez envoyer des messages, et cette relation vous apporte une énergie pour aller de l'avant. Ça vous fait énormément de bien. Là, on voit vraiment deux personnes qui... Vous n'avez qu'à vous regarder pour vous comprendre. Il y a cet amour-là qui arrive vers vous, les poissons, en 2023. L'abondance financière arrive vers vous, l'amour arrive vers vous, là. Ouais. Il y a une sérénité qui revient et ça, c'est vraiment... Le début, là, est très positif pour vous. Hein. Très, très positif. Alors, on va regarder. Il y a de la reconnaissance aussi qui est présente et ça va vous faire du bien d'avoir de la reconnaissance. Ensuite, et la vitalité, vous voyez, vous allez vraiment être dans l'action. Hein, très dynamique, donc ça, c'est bien. Au niveau des acquisitions, donc là pour la maison 2, acquisition, argent, connaissance grâce à un effort personnel. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil, donc il y a vraiment un heureux dénouement au niveau financier, au niveau acquisition, au niveau des connaissances grâce à un effort personnel par rapport à des études aussi. Il y a une réussite. Il y a une réussite. Vous célébrez cette réussite.
et vous allez garder vos projets en silence. Donc ça, c'est très bien. Vous allez garder vos projets en silence aussi, vous allez vous protéger. Vous n'allez pas en parler tout de suite, donc c'est bien par rapport à ce qui fonctionne. Et vous voyez, le silence, cette période d'isolement aussi, ça vous réussit. Parce que vous vous recentrez sur vous-même et vous attirez à vous l'abondance positive. La lumière est présente, le soleil, la joie, le rayonnement est présent. Au niveau financier, ça se passe bien. Il y a des acquisitions, vous célébrez ce que vous mettez en place, ce que vous récoltez. Là, il y a une célébration. Il y a une célébration. Après, c'est possible que vous ayez des dépenses à faire, peut-être par rapport à une célébration, à un mariage, à un anniversaire. C'est possible. Là, vous avez la lame des convenances. Donc, ça peut être au niveau des finances, vous êtes peut-être un peu rigide aussi. Vous faites attention vraiment à la stabilité, à l'équilibre financier. Vous dépensez vraiment des petites sommes, vous êtes très économe aussi, vous faites vraiment attention à ne pas dépenser beaucoup. Vous savez naviguer les poissons, vous savez surfer sur la vague, hein. Vous savez aller vers le courant qui vous est favorable au niveau financier, au niveau des acquisitions. Alors maintenant on va passer à la maison 3. On va passer à la maison 3. Alors, entourage proche, frères, sœurs, hautes études, petits déplacements et moyens de communication. Donc là, au niveau des frères et des sœurs, il y a un changement au niveau des énergies. Il y a une mutation. Il y a une mutation. Il y a peut-être vos frères et vos sœurs qui sont mutés ailleurs aussi, c'est possible. Mais il y a surtout, ce que je ressens, il y a peut-être des personnes sournoises. Des personnes snobs aussi autour de vous. Après, ça peut être aussi vos frères et vos sœurs vous voient comme une personne snob. C'est possible, et je ne porte pas de jugement, hein, mais c'est ce que je ressens comme message. Il y a une fin de cycle avec, au niveau d'un entourage proche, frères, sœurs. Il y a une fin de cycle, il y a vraiment les énergies changent. Il y a peut-être un éloignement par rapport à vos frères et sœurs, un entourage proche, il y a de la discrimination, vous voyez. Il y a des personnes qui peuvent vous juger, qui ne sont pas sur les mêmes vibrations que vous. Donc il y a un éloignement, il y a un changement, mais c'est favorable. Ce changement d'énergie, cette fin de relation, vous voyez, fin de cycle, fin de schéma familial, ça se termine, mais c'est pour le mieux, c'est un changement favorable. On voit là une indépendance. Par rapport à votre indépendance, il y a du changement aussi par rapport, pour certains poissons, si vous, par exemple, si vous étiez en couple depuis très longtemps, et là que vous êtes célibataire par exemple, il y a un entourage qui s'éloigne cette année. Après, par rapport aux petits déplacements, moyens de communication, oui, au niveau des énergies, ça va changer. Il y a des personnes qui peuvent aussi, vous voyez, par téléphone, par message, vous dire des choses qui ne vous font pas trop plaisir quand même. Ouais. Au niveau du foyer, maison 4, foyer, hérédité. Donc là, vous avez une bénédiction au niveau de la maison, au niveau d'un héritage aussi pour certaines personnes, par rapport à des dons aussi que vous avez pu hériter. Là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, peut-être un déménagement pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ au niveau du foyer, au niveau de votre famille, vous voyez, avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Il y a un nouveau départ. C'est possible qu'il y ait des personnes au niveau du foyer quand même qui sont un peu têtues. Là, il y a le bélier. Il y a le bélier. Un peu têtu, un peu, voilà, très très fonceur. Très très fonceur. Là, j'ai également le signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, j'ai le Scorpion. Donc là, alors, par moment, avec des membres de la famille, ça peut être un peu l'extrême. Vous savez, ça peut être un peu l'extrême. Alors, avec le roi d'épée, vous allez trancher à un moment donné. Ouais, vous allez trancher. Il y a peut-être aussi cette idée d'autorité. Dans la famille, il y a une personne qui peut être très autoritaire aussi. Une personne qui peut être très autoritaire, un peu trop dans l'extrême. Des fois, c'est un peu trop.
Mais on vous dit vraiment au niveau de la famille, vous avez une bénédiction. La bénédiction est présente. Là, on voit quand même la stabilité, la bénédiction pour certaines personnes. C'est possible que vous ayez un héritage aussi. C'est possible que vous ayez un héritage. Et vous allez savoir, vous savez ce que vous voulez, les poissons, quand même. Vous savez ce que vous voulez, vous allez trancher. Vous allez dire ce que vous désirez. Ensuite, la maison 5, les enfants, les arts, l'amour, le plaisir et les distractions. Donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, vos enfants sont protégés. Au niveau amour, vous êtes protégés également. Il y a un pardon qui va être fait. Il y a un pardon qui va être fait. Vous allez vous pardonner. Vous allez pardonner à la personne en face de vous également. Peut-être également même à vos enfants. Vous allez recevoir peut-être également un pardon de vos enfants. Il y a 2 fois la protection. 2 fois la protection. La protection avec l'oracle du soleil et le bélier, peut-être en rapport avec un bélier. Ou un cancer aussi, on me dit. Un cancer. Et là, vous avez la main de Fatma. Donc, il y a 2 fois la protection. Il y a vraiment une très grande protection qui est présente au niveau de vos enfants, au niveau de vos amours. La créativité également vous protège. Vous ne pensez à rien quand vous êtes dans la créativité. Et vous avez besoin également de vous distraire. Vous avez besoin de vous libérer, de penser à vous, de vous distraire, de vous faire des petits plaisirs aussi. On vous dit que vous êtes vraiment protégé. Vous voyez, au niveau financier, au niveau amour, vos enfants, vous êtes protégés. Il y a la reine de Pentacle. Donc là, vous voyez, vous allez travailler beaucoup également. C'est possible que vous travaillez beaucoup, soit au niveau de travail, soit au niveau de votre foyer. Vous donnez beaucoup. Après, on voit que vous êtes une personne très sensible aussi. Et il y a cette idée, le conseil, c'est de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Ça vous protège, hein. Ça vous protège, ça vous libère. La créativité, c'est vraiment, ça vous protège. Écoutez votre cœur, c'est le chemin, c'est la protection. Après, on voit vraiment une personne chaleureuse. Une personne chaleureuse. Après, ça peut être également, pour certains poissons, votre mère également qui vous protège de l'au-delà ou que vous avez une très forte protection. Hein. Vous avez une très forte protection. Et vous devez également pardonner pour aller de l'avant. Pardonner pour aller de l'avant. Et il y a peut-être une personne, une maman qui vous protège de l'au-delà, ou si elle est encore voilà, vivante, hein, bien sûr, cette personne peut vous protéger également. Vous avez une très grande protection. Il y a un pardon également qui peut venir. Il y a peut-être un pardon en lien avec votre mère aussi. On va regarder maintenant la maison 6. Alors les contraintes, les obligations quotidiennes, le travail, la discipline, la maison de la santé. Alors au niveau travail, alors là il y a le 9 de baguette. Gardez vraiment la foi les poissons. Au niveau de certaines contraintes durant cette année, ça peut être assez compliqué, assez dur par moment. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer, que là on peut voir qu'il y a des conflits au niveau professionnel par rapport à un statut, au niveau d'un statut. Il y a beaucoup de mental aussi qui peut être présente par rapport au travail. Et là j'ai des fois un entêtement aussi. Ouais. Par rapport à une stabilité que vous désirez conserver au niveau professionnel. Ça peut être compliqué même au niveau familial en rapport avec votre travail. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits par rapport au statut professionnel. Ensuite, on va regarder la maison, donc la maison 8, les transformations, l'au-delà, l'héritage, les transactions, la sexualité. Alors, vous avez la clé. Vous avez la clé, il y a cette protection qui est encore là, la protection au niveau du couple. Au niveau du couple, on voit vraiment la protection est là. Hein. La protection est là, vous avez la solution aussi également. Vous devez être patient, les poissons. Vous devez être patient par rapport à une transformation au niveau du couple, au niveau de vous-même. Il y a vraiment cette idée d'être patient.
Également, vous voyez, d'être patient par rapport à un héritage, si vous attendez une somme d'argent aussi, par rapport à une transaction. Il y a la protection de l'au-delà hein, qui est là. Hein. Protection de l'au-delà. Ouais. Protection au niveau du couple. Votre couple vous protège aussi pour certains poissons. Et là, vous avez la lame du Verseau. Il y a des amis qui peuvent être Verseau autour de vous. Et ils vous protègent aussi. Ils vous protègent, soit un ami, une personne qui peut vraiment vous soutenir durant cette année. Ouais, une personne qui va vous aider aussi, ça va vous changer les idées. Va vous changer les idées. C'est une personne d'un grand soutien. Donc il y a la protection, il y a la guérison aussi qui arrive. Il y a une transformation, il y a une guérison qui arrive. Une guérison au niveau d'une relation. Ouais, une guérison au niveau d'une relation. Alors, une guérison par rapport à un décès aussi, on me dit. Une guérison par rapport à un décès, une personne qui est partie peut-être un peu trop vite de l'autre côté du voile, mais il y a une guérison par rapport à un décès. Ensuite, vous allez vous sentir mieux, vous savez, il y a peut-être un deuil, vous voyez, qui va être fait cette année. Vous allez aller mieux petit à petit. La maison 9, grand voyage du corps ou de l'esprit, les hautes études et l'étranger. Ensuite, alors là, vous avez la lame du chien, le triomphe, la lame de l'oméga et la lame de l'inspiration. Alors, donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez être vraiment inspiré. Il y a peut-être un déménagement. Hein. Certains poissons, vous avez envie de bouger, de déménager, peut-être même assez loin, c'est possible. Vous tenez les rênes de votre vie. Vous tenez les rênes de votre vie, c'est possible que vous ayez envie d'être... Vous êtes inspiré à partir à l'étranger pour certaines personnes, de faire un grand voyage aussi. Vous avez envie de déménager. Il y a des personnes qui ont envie de déménager. Vous tenez les rênes aussi de votre vie par rapport à des hautes études aussi. Vous êtes inspiré, vous avez envie de réussir et il y a le triomphe par rapport à une formation, par rapport à des hautes études. Il y a le triomphe par rapport à ce déplacement, par rapport à ce déménagement. Il y a de la rapidité. Vous avez peut-être vouloir envie de faire un peu trop vite les choses. Il y a du mouvement hein, par rapport à cette maison neuve, il y a du mouvement. Vous tenez les rênes de votre vie pour aller vers le bien-être. Vous avez vraiment envie de réaliser tout ce que vous souhaitez pour vous sentir bien. Vous savez que c'est l'année où il ne faut rien lâcher. Il y a des amis sincères à vos côtés, des personnes fidèles. C'est possible également pour certaines personnes qu'il y ait des auxiliaires de vie, des assistantes de vie auprès de vous cette année, justement pour qui vont être présents aussi pour vous soutenir. En tout cas, il y a des amis fidèles qui sont présents. Ouais. Peut-être que vous allez aller voir des amis qui sont à l'étranger aussi, c'est possible. Après, il y a peut-être des nouvelles relations aussi que vous allez connaître durant une formation. Peut-être également même du corps et de l'esprit au niveau énergétique. Si vous allez faire des formations par rapport à certaines thérapies holistiques, il y a peut-être des connaissances, des liens forts qui vont se créer aussi. Parce que le grand voyage, c'est également le voyage intérieur. Ensuite, la maison 10, la vie sociale, réussite et les honneurs. Donc là, vous avez la croix. Donc là, vous avez espoir de réussir. Vous avez espoir de... Ouais, vous avez espoir. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Allez-y tout doucement, ne vous précipitez pas parce que vous savez ce que vous voulez en lien avec un homme. Vous avez envie de réussir, de rencontrer quelqu'un peut-être. Vous avez espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez espoir qu'une relation fonctionne suite aux épreuves que vous avez traversées. Là, vous avez le lion, la mise en scène. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous occuper de votre corps. Vous allez... Est-ce que moi j'ai vraiment ça? Il y a des personnes qui vont prier aussi.
des personnes qui vont prier. Vous avez envie d'une personne qui a fait un travail sur lui ou sur elle. Il y a la reconnaissance qui arrive vers vous, les poissons, durant cette année 2023. Là, on me dit encore, hein, il y a une personne de l'au-delà qui vous protège. On me le dit encore, hein, c'est incroyable. Il y a énormément de messages comme ça pour vous. Ouais. Énormément de messages comme ça pour vous. Vous êtes très très protégés, les poissons. Une grande protection. Alors là, vous allez vraiment prendre soin de vous. Il y a la reconnaissance qui arrive vers vous. Vous allez briller. Vous allez briller au niveau de la vie sociale. Il y a une réussite qui va être présente. Oui, ça va. Il y a le soleil là. Il y a le soleil, il y a le lion qui est présent. Il y a peut-être un homme natif du lion. Mais bon, lion et poisson, pour certains... Oui, non. Lion et poisson, ça ne fonctionne pas. Le lion va vous écraser. Ça peut être pervers narcissique, ça peut être... Il y a peut-être des poissons qui ont justement vécu, c'est possible, avec un lion. Et ça peut être une relation toxique. Ça peut être une relation toxique. Donc là, il y a des poissons qui vont... vous avez espoir, justement, vous allez prendre soin de vous. Hein, vous allez prendre soin de vous. Vous avez espoir de rencontrer un homme. Vous allez vous ancrer aussi également pour réussir ce que vous désirez. Ne vous précipitez pas par contre. Prenez soin de vous, ne vous précipitez pas, ancrez-vous. Alors maintenant on va regarder la maison 11. Les projets, les amitiés, les appuis, renseignements sur la clientèle. Donc là vous avez la notoriété. Par rapport à des projets, il y a cette notoriété qui est présente, il y a des contrats qui peuvent être signés. Vous avez le sceau, la protection des contrats au niveau de certains projets, des contrats avec une clientèle. Il y a cette notoriété qui est présente. Vous écoutez votre enfant intérieur. Peut-être des projets en lien avec les enfants. C'est possible. En tout cas, il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Vous sortez également de votre zone de confort. Vous avez besoin de retrouver l'estime de vous-même aussi. Vous écoutez votre enfant intérieur. Oui, la compétition au niveau de certains projets. En tout cas, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Il y a une grande protection, hein, les poissons. Très grande protection. Vous allez avoir besoin de vous divertir aussi. Hein. Avec des amis, justement. Vous voyez, c'est également la maison des amis. Alors, la maison... Attendez, là, j'ai passé une... Je me suis trompée là, excusez-moi. Alors là, c'est la maison 11, la maison 10, donc c'est vie sociale, réussite et les honneurs. Oui, d'accord, j'avais dit la maison 11, là, pardon, excusez-moi. Donc vie sociale, réussite et les honneurs. Donc là, on va rechanger, excusez-moi, vraiment, toutes mes excuses. Donc là, vie sociale, vous avez la protection. La protection, les contrats, il y a une réussite, hein. Il y a vraiment une réussite. C'est les mêmes messages que je vais dire, mais ça va être pour la maison 10. Il y a une compétition hein, au niveau professionnel. Vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment... on parle de notoriété. Pour moi, vous réussissez. Hein. Il y a une réussite. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être beaucoup en contact avec les enfants aussi durant cette année. Oui, il y a une compétition. Il y a une compétition. Il y a des contrats qui peuvent être signés à cette protection. Il y a beaucoup de compétition là. Pour réussir justement, pour obtenir voilà, peut-être une promotion pour certains poissons. Vous allez vous surpasser. Vous allez vous surpasser pour justement peut-être obtenir un emploi, pour avoir un statut plus élevé aussi. Vous savez, là il y a ça. Hein. En tout cas, il y a la protection et les contrats. Au niveau de la vie sociale aussi, peut-être que vous êtes... vous vous occupez des enfants. Peut-être un travail en lien avec les enfants.
Donc là, c'est la maison 10. Et là, c'était la maison 9, grand voyage du corps et de l'esprit. Donc là, excusez-moi, du coup, je reviens un petit peu en arrière parce que moi, j'aime bien faire bien mon travail. Donc là, la maison 9, vous avez donc ces grands voyages du corps et de l'esprit. Je pense que c'est à partir d'ici que je me suis... ouais, j'ai dépassé, j'ai sauté une étape. Donc là, la maison 9, grand voyage du corps et de l'esprit, hautes études. Alors, donc là, on parle bien de spiritualité, d'avoir espoir, de prier aussi pour certaines personnes. Vous savez ce que vous voulez, hein, en lien avec des études. Vous allez, voilà, vous ancrer. Vous avez espoir pour peut-être une formation, pour partir à l'étranger aussi. N'allez pas trop vite, hein, ne vous précipitez pas trop vite. Vous avez besoin de mettre les choses en place. Vous voyez, de créer une mise en scène, de vous organiser pour concrétiser ce projet. Là, il y a cette idée que vous pouvez briller aussi par rapport à des études. Là, il y a vous pouvez être en compétition avec certaines personnes pour réussir des études. Et vous avez espoir, hein, vraiment, vous avez vraiment espoir. Pour certaines personnes, vous avez envie peut-être de faire un grand voyage durant cette année. Donc, vous pouvez également vous organiser pour ce voyage, pour partir à l'étranger aussi, mais ne vous précipitez pas trop vite pour partir à l'étranger. Ce qui c'est possible, pour certains poissons, si vous vivez avec un homme, c'est possible qu'il y ait une épreuve cette année. Donc, ne vous précipitez pas trop vite pour organiser un voyage. C'est vraiment le conseil. Là, la maison 8, donc c'était transformation. Transformation, l'au-delà, héritage et transaction. Donc là, on voit par rapport... Alors, pour certaines personnes, on voit il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un déménagement. Vous êtes inspiré pour vous transformer. Il y a des personnes, des amitiés sincères, des amis sincères qui sont présents à vos côtés par rapport peut-être à une épreuve, par rapport à un deuil que vous surmontez. Il y a comment dire, ce déménagement, cette rapidité, ce mouvement. Au niveau de certaines transformations, il y a du mouvement au niveau des transactions. Ouais. Il y a cette passion qui peut revenir au niveau même de la sexualité pour certaines personnes. Vous allez changer. Vous êtes inspiré pour changer des fonctionnements au quotidien, pour changer physiquement aussi, intérieurement, physiquement. Il y a le triomphe, hein, qui est présent. Il y a le triomphe par rapport à une transformation dans votre vie. Il y a des amis fidèles qui sont présents à vos côtés. Voilà, donc là je suis revenue, là c'est bon, je suis revenue en arrière. Maintenant on va passer donc à la maison, on revient à la maison 11, projet, amitié, appui, renseignement sur la clientèle. Alors là il y a le palais, donc la maison, le 10 d'épée, la porte et la rébellion. Donc là au niveau, peut-être, au niveau par rapport à vos amis, par rapport à vos projets, pardon, par rapport à vos projets, ça peut ne pas plaire à votre autre. Au niveau de la maison, parce que j'ai la maison, j'ai le 10 d'épée, la rébellion. Donc là, il y a une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle en lien avec vos projets, au niveau du foyer. Ça peut ne pas plaire du tout à votre autre. Vous allez être épuisé. Il y a vraiment des projets qui vous épuisent. Des projets qui vous épuisent. Au niveau familial, ça vous épuise. Vous êtes fatigué. Il y a une fin de cycle. Il y a des personnes qui drainent votre énergie aussi également. Intérieurement, c'est la rébellion. Hein. Vous vous rebellez, les poissons, et vous vous affirmez. Vous posez vos limites. C'est très bien. Et il y a peut-être un signe de Verseau en face de vous aussi. Ça ne plaît peut-être pas. Il y a du mental qui est présent. Mais après, vous avez raison. Là, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a des projets que vous avez envie de créer. Il y a peut-être également une fin de cycle avec des amis aussi. Les poissons. Il y a une fin de cycle avec des amis. Il y a peut-être des conflits avec des amis aussi. Également peut-être avec une certaine clientèle. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, oui. Vous avez besoin d'être équilibré, d'être aligné avec vous-même et d'ouvrir une nouvelle porte
d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ensuite, les épreuves de la vie, les poissons, lieux d'isolation, hôpitaux. Vous avez les acquisitions avec le signe du taureau. Le serpent, donc durant ces épreuves, cette année, s'il y a une épreuve, c'est en lien avec des trahisons. Trahison, tromperie, transformation. Au niveau de la sexualité, il y a une épreuve. Une épreuve également peut être en lien avec des acquisitions. Il y a une transformation au niveau d'une formation, au niveau de certaines études. Et ça peut être une épreuve pour vous cette année parce qu'il y a vraiment une transformation dans votre vie. Au niveau de ce que vous mettez en place, pour certains poissons, peut-être une formation en astrologie, c'est possible. Au niveau des sciences, au niveau de la philosophie. Il y a une transformation qui arrive. Il y a peut-être des trahisons cette année. En tout cas, vous allez avoir des bons conseils avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, pour vos acquisitions. Vous allez être entouré d'une personne qui va vous conseiller vraiment pour vos biens, pour le matériel, par rapport à cette transformation dans votre vie. Donc il y a peut-être une formation, ce que vous mettez en place. En tout cas, vous allez avoir besoin de vous instruire. Et ce que vous mettez en place au niveau d'une formation, au niveau de l'école, au niveau... ça peut être une épreuve pour vous cette année, les poissons. Donc maintenant, voilà, je vous ai éclairé sur toutes les maisons astrologiques pour cette année, mes chers poissons. Je vais vous donner un message avec le petit oracle AstroZen. Alors, pour les poissons, pour l'année 2023. Alors, vous avez Junon. Alors, je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait. Vous allez vous rebeller parce que vous allez avoir envie vraiment d'être vous-même. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Oui, donc c'est tout à fait ça. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Donc là, vous allez être authentique, les poissons, et c'est tout à fait juste. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Voilà. Donc j'ai terminé la guidance. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer pour cette année 2023. Excusez-moi. Donc alors, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et si vous voyez cette vidéo en début d'année, donc je vous souhaite vraiment une merveilleuse année. Meilleurs vœux à tous, une année très positive, beaucoup d'amour et que vos rêves se matérialisent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.